Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, le BDS du lundi au vendredi à 18h pour parler de football, pour parler de l'Olympique de Marseille, tous les soirs avec mes camarades de jeu. Bonsoir Steph Martins. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Salut les amis. Les plus beaux chroniqueurs radio de France et de Navarre. Ça on le savait. Ils auraient pu entamer une carrière cinématographique à l'international, mais moi, je suis ils ont choisi Maritima. Mannequin, mais à la Redoute. Merci. Voilà. Regarde maintenant comment on est sponsorisé, c'est bien qu'on a pris de l'ampleur. Merci à eux. L'Olympique de Marseille qui va se déplacer du côté de Nice ce week-end avec cette confirmation. L'Olympique de Marseille n'a plus qu'un seul match par semaine à disputer. Est-ce que quand vous voyez l'effectif marseillais avec des joueurs comme Rabiot, Højbjerg, Rouli, Mason Greenwood, est-ce que jusqu'à la fin de la saison, ça risque pas de frustrer quelques joueurs à un moment donné ? Mais non. Quand tu es footballeur, tu sais qu'il y a des saisons qui sont moyennement intéressantes. Il y a un projet qui est mis en place. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Je pense que Mehdi Benassia a présenté le projet à ces joueurs-là. Si tu veux, pour les saisons prochaines, arriver à être bien en Champions League, il ne faut pas que cette élimination en Coupe de France, elle puisse être un bâton dans les roues. Donc, je pense qu'ils en ont parlé. C'est pas évident, mais le projet est là. Je te dis et je te répète régulièrement, Marco, tu es second du championnat de France. Ce n'est pas rien. Donc, il y a un objectif, c'est de finir dans les 3 premiers pour être en Champions League. Et là, tu abordes tout à fait autre chose. Comme disait Jaco, le seul objectif, c'est effectivement de finir sur le podium pour disputer cette Ligue des Champions la saison prochaine. Karim nous disait qu'il fallait arrêter de s'inventer des vies et arrêter de croire qu'on allait pouvoir titiller le Paris Saint-Germain. Est-ce que, même si ça nous fait mal au cœur, est-ce qu'il a raison, le Karim ? Mais bien sûr qu'il a raison. Ça, c'est trop tôt pour en parler. L'équipe, elle a 5 mois et demi. Compare par rapport à l'équipe parisienne, les budgets en face, c'est du x3,5, x4. Bien sûr que tu pourras, mais il te faut de la continuité. Il va falloir, voilà pourquoi on dit qu'il faut automatiquement, et c'est primordial d'être qualifié en Ligue des Champions direct, parce que ça aide aussi pour ton recrutement. T'as pas à réfléchir, t'as pas à passer par un barrage ou quoi. Et c'est au bout de 2-3 ans, en étant tous les ans qualifié en Ligue des Champions, avec une manne financière qui va rentrer, pour essayer d'améliorer cet effectif-là. Donc oui, il faut du temps. Bien entendu, maintenant, ce qui est anormal, c'est que quand le Paris Saint-Germain n'est pas là, toi, tu dois y être. C'est tout. Comment se fait-il que Montpellier a récupéré un titre ? Comment se fait-il que Monaco a récupéré un titre ? Comment se fait-il que Toulouse gagne une Coupe de France et pas l'Olympique de Marseille ? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Quand Paris n'est pas là, toi, tu n'as pas le droit de ne pas y être. Et donc, oui, tu dois toujours être dans ces top 2, top 3 pour titiller, pour pouvoir monter réellement une équipe compétitive qui va, dans 2, 3, voire 4 ans, peut-être aller récupérer un titre, même avec un Paris Saint-Germain qui sera fort. Alors, l'OM cherche quand même toujours à se renforcer pour rester effectivement performant et rester dans ce trio de tête. Eli Wahi semble s'engager de plus en plus vers la Bundesliga. De Zerbi, lui, souhaiterait un gros client pour le remplacer. Alors, on entend parler de plein de noms, on entend parler de Scamacca, on entend parler de ce jeune du Feyenoord Rotterdam, Santiago Jiménez. Pardon. On entend parler de Marcus Rashford, on entend parler d'Evan Ferguson, de Brighton, on entend beaucoup de conneries. Nous, on va faire confiance à Mehdi Benassia et Pablo Longoria pour avoir un gros client devant, comme dit De Zerbi. Oui, comme d'habitude, parce que ces gens-là, depuis qu'ils sont à la tête de l'Olympique de Marseille, surtout Mehdi Benassia, en tant que directeur sportif, directeur du football, il a été performant dans plusieurs niveaux. Je vous l'ai répété à plusieurs reprises, notamment dans les ventes. On vend très bien, et quand on vend très bien, on peut mieux acheter. Et les joueurs qui sont arrivés, on ne pouvait même pas en espérer. Je voudrais que vous soyez un petit peu, vous rappelez en mémoire les joueurs que nous avions les années précédentes, et de l'argent il en a mis, Macour, les Strootman et compagnie, on en a pris des purgeasses, et donc là il est venu, il a vraiment remis les choses à plat, et il faut lui faire confiance. Je pense qu'avec Mehdi Benassia et à la tête et 2 ou 3 mercato, je pense que ton équipe elle aura une fière allure. Alors défenseur central, piston droit, piston gauche, avant-centre, ce sont les postes qui sont ciblés. Est-ce que vous ciblez vous aussi toujours les mêmes postes ? Quel est le poste prioritaire pour vous ? Le poste prioritaire, c'est clair que si Wahi vient nous quitter, il va falloir un deuxième numéro 9, et je rejoins la direction. Un deuxième numéro 9 ou un premier numéro 9 ? Avoir 2 attaquants
Et bien sûr, quelqu'un d'envergure qui va pouvoir apporter une plus-value à cette équipe-là et qui va surtout apporter une autre façon de jouer. Il va pas falloir reprendre un joueur type Eliway, il va falloir quelqu'un qui va peser, qui va avoir une certaine puissance et qui prend énormément de profondeur dans la verticalité. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Aujourd'hui, Mopé Wai, c'était un jeu pratiquement, même si c'est pas pareil, mais similaire, où ça joue en remise, jouer dans les petits espaces. Il va falloir quelqu'un, tu vois, quand la rentrée de Robinho Vaz, il est un peu plus puissant physiquement, il a pris de la profondeur, on a vu d'un coup un tout autre OM. Et ça te donne d'autres cordes à ton arc pour pouvoir mettre en difficulté l'adversaire. Jaco, priorité au poste d'avant-centre, ou toi, si Wai part, hein, toi tu vois quand même des besoins ailleurs? J'essaie d'être logique. Quand il est venu, Eli Wai, c'était un poste de numéro 1. Enfin, numéro 1 au poste de numéro 9. Donc, si ça va, tu vas chercher un poste de numéro 1, un nouveau numéro 9. Neil Maupay, il est là pour être le pendant de l'avant-centre olympique de Marseille. Et il fait plus que le taf. Oui, mais il fait plus que le taf. Mais tout le monde le sait, on le remercie, c'est magnifique ce qu'il fait. C'est splendide. Bravo monsieur. Par contre, il faut aussi se rendre compte de ses lacunes. Ces lacunes, elles sont là. Et l'Olympique de Marseille attendait mieux d'Eli Wai. Et je pense que c'est à cause de ça qu'ils vont le libérer et recruter quelqu'un de plus performant. Parce que je pense que si tu as des profils différents aussi, c'est bien en cours de match, le coach, ça lui donne des solutions supplémentaires. Parce que Neil Maupay est un joueur de surface, même s'il joue très bas, il fait des remises, mais au niveau de la surface, il est tout le temps là où il faut. Donc moi, c'est vrai que la priorité, c'est le numéro 9, oui. Au milieu de ce mercato, l'avocat de Chancel Mbemba visiblement a pris la parole ces dernières heures pour déplorer la situation de son client. L'avocat de Mbemba rappelle le comportement exemplaire de Chancel Mbemba, son client. Il rappelle que c'est faux de laisser croire qu'il refuse toutes les propositions qui arrivent, et il regrette même une somme élevée demandée par la direction de l'OM qui lui semble dissuasive. On parle de 3 millions d'euros pour les indemnités de départ, pour avoir plus d'intérêt et plus de propositions. C'est visiblement toujours bloqué entre la direction de l'OM et Mbemba. Après, ça, c'est à eux de régler ce problème-là. Le joueur a un contrat. 3 millions, ça vous semble scandaleux comme Après, pour le peu de temps qu'il lui reste. Pour le peu de temps qu'il lui reste. Après, soit il accepte, soit il refuse. S'il refuse, il va aller au bout de son contrat et il partira libre et avec une grosse prime à la signature. Ça, c'est pas caché. C'est ce que le joueur souhaite. Donc, qu'après, il soit mis de côté par le club, la direction a pris ses responsabilités. Le joueur a eu des propositions au mercato d'hiver. Il n'a pas voulu les étudier et s'en aller. Donc voilà, ils vont aller au terme. Il quittera l'Olympique de Marseille. C'est dommage parce que c'était un bon joueur qui a fait énormément progresser Leonardo Balerdi. Ça reste un bon défenseur central. Et derrière, voilà, bonne continuation à lui. Et nous, on arrivera à se relever. C'est pas un problème. Je pense que la polémique, elle a existé. L'Olympique de Marseille ne veut pas lâcher. L'Olympique de Marseille n'a pas envie de lâcher et le punir jusqu'au bout. C'est aussi lui montrer que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Et que voilà, parce que quand tu parles de 3 millions d'euros, si tu restes 2 ans, c'est rien du tout. Si tu restes à 6 mois, c'est beaucoup. C'est-à-dire que le gars, il rachète le contrat et son contrat, il reste 6 mois. Tu vas pas mettre 3 millions d'euros. Il se dit, bon, mais ça va, je te récupère au mois de juin. Ça me coûte 0. Ils vont lui donner une prime à la signature. Je pense que dans ces affaires-là, il faut rester prudent parce que nous, on n'a pas assisté. Qui a raison, qui a tort. Oui, et puis on n'a pas. Je fais juste référence a priori à cette déclat de l'avocat. On n'a pas la version de Pablo Longoria et de Mehdi Benassa qui nous disent oui, mais ça, vous oubliez de dire que ça et ça. Donc voilà, il faut surtout à se mettre là et connaître les éléments pour pouvoir annoncer quelque chose. Quand tu connais pas, tu ne prends pas parti. Donc nous, on doit survoler ce truc-là, et si on nous explique un jour ce qui se passe, à ce moment-là, on pourra donner notre avis, mais là, pour l'instant, je pense que c'est pas le cas. Dimanche, c'est Nice, les amis. C'est toujours un déplacement complexe, compliqué. Dans le même temps, on est dans une saison où l'Olympique de Marseille est très performant à l'extérieur jusqu'à aujourd'hui. Du coup, dans quel état d'esprit vous êtes tous les deux avant ce déplacement à Nice ? Confiant, parce qu'à l'extérieur, on est vraiment très costaud. On montre une puissance qui est tout simplement exceptionnelle. C'est la meilleure équipe en Europe.
Voilà. Après, comme je me répète souvent, hein, tu n'as pas le droit d'être à 80-90%, même à 100% face à ce genre d'équipe, parce qu'eux vont vouloir te rentrer dedans. Et si tu réponds pas présent et si tu vendanges autant ce que tu as fait face à Strasbourg, ça risque d'être compliqué. Donc il faut être chirurgical. Et chaque fois que tu auras l'opportunité et l'occasion de le mettre au fond, il faudra le mettre. Jaco, tu es d'accord avec Steph? Comment il faudra jouer contre ces Niçois? Écoute, déjà, cette équipe-là, elle nous a ennuyés au Stade Vélodrome, même si on a gagné, on a été en difficulté. Ça sera loin d'être un match facile, parce que Nice, en ce moment, est en forme. Nice revient très bien. Ils nous attendent. Pour eux, c'est un match très, très, très important. Donc, l'Olympique de Marseille doit déjà jouer son football. Comment il doit falloir jouer? Il va falloir jouer surtout avec nos arguments. Il y a trop de joueurs qui sont passés à travers contre Strasbourg, parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand on a parlé d'Neil Maupay, il est sorti, d'accord, mais Greenwood, s'il ne marque pas ce but, ce penalty, il n'a pas fait grand-chose dans le match. Luis Enrique, qui a été bon, mais qui n'a pas été très bon comme d'habitude. Si on a la chance de récupérer Valentin Rongier au milieu de terrain, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, cette équipe de l'Olympique de Marseille, on espère aussi pouvoir récupérer Murillo sur le couloir droit, qui est quand même assez important, parce que souvent, j'entends les gens le critiquer, en disant il n'est pas bon, il n'est pas ceci, il n'est pas ça là. Il est très efficace, Murillo. Donc, et qu'un Léo Balerdi calme, posé, qui puisse retrouver, ne pas sortir du match comme il a été. Quand tu fais ta composition d'équipe, quand tu es coach-entraîneur, tu vois une belle semaine d'entraînement, mais jamais tu penses que le joueur il peut péter les plombs comme ça. Et il faut que tu puisses jouer avec tes qualités. Et je pense que sur l'ensemble de la feuille de match, on a quand même des joueurs meilleurs que ceux de Nice, qui sont déjà pas mal. Jaco rappelait hier justement concernant Murillo qu'il n'était pas arrivé comme une tête de gondole de l'effectif, mais effectivement il rappelait à juste titre qu'il nous avait cruellement manqué face à Strasbourg. Mais bien sûr, parce que voilà, c'est comme j'aime souvent le dire, un vrai professionnel. Tu sais que ce que tu vas lui demander, il va le faire. Il ne rechigne pas sur les efforts, et tout ce qu'il essaye de faire, c'est de jouer simple. Voilà, il n'essaye pas d'inventer des trucs, donc, et tout ce qu'il fait, en grande partie, c'est souvent efficace. Après, moi, ce que je lui reproche un petit peu, c'est que c'est vrai qu'il ne prend pas assez la profondeur et qu'il ne venait pas assez aider Greenwood pour lui créer des décalages. Mais ça, c'est les consignes du coach. Hein. Exactement, donc le coach lui demande de rester, parce que quand tu fais une défense à 3, si Murillo il prend le couloir, ça fait plus que 2, donc tu déséquilibres totalement ton équipe. Donc il faut pas y reprocher des choses alors qu'on doit lui dire attention de bien rester. Mais je pense que s'il voit que de l'autre côté c'est pas monté, il aura l'occasion. Donc c'est un garçon qui fait ce qu'on lui demande. Il est arrivé ici, Marco, tu nous le dis, tout le monde nous l'a critiqué, tout le monde lui a cassé du sucre sur le dos, mais tu vois, des fois, tu as des joueurs qui s'intègrent vraiment dans l'effectif, qui s'intègrent bien avec l'entraîneur, parce que ça correspond vraiment à tes besoins. Tu as des joueurs avec des grands noms qui arrivent et qui n'arrivent pas à s'adapter. Et là, ce joueur-là, il s'est complètement adapté. Je l'ai vu aussi prendre beaucoup plus d'aisance sur les contacts, avec beaucoup plus de possibilités de rentrer avec plus de niaque que ce qu'il faisait auparavant, des ballons de la tête régulièrement, s'imposer. Donc c'est un garçon qui est précieux pour l'instant pour le Pic de Marseille. Avec encore et toujours une interdiction de déplacement pour les supporters marseillais. Ce dimanche à Nice, l'OM qui attaque cette décision, visiblement, de la préfecture, devant le tribunal de Nice, avec, comme pour le côté arbitrage, une décision de plus se laisser faire. Mais bien sûr, mais c'est complètement aberrant de ne pas pouvoir faire 350 km avec 500 personnes. Quand on voit les matchs européens, tu veux voir si Nice était en Europe et qu'ils recevaient n'importe quel club, ils auraient un parcage plein. Donc pourquoi on arrive à le faire en Coupe d'Europe et pas en Ligue 1 ? Qu'est-ce qui nous empêche ? Voilà, donc au bout d'un moment, il faut pouvoir faire en sorte que les équipes, quand elles se déplacent, leurs supporters puissent les accompagner et les supporter. C'est tout, voilà, il n'y a pas plus compliqué. Hein. Je vous lis un petit peu le texte qui pouvait accompagner cette interdiction. Prévenir des troubles graves à l'ordre public et assurer la sécurité des biens et des personnes dans un contexte de rivalité violente et permanente opposant les supporters ultras des deux clubs. Jaco, est-ce que c'est recevable ou pas comme argument ? Oui, malheureusement c'est recevable parce que moi je parle pour nos supporters, on arrive à se déplacer. Par contre les supporters niçois, ils sont odieux. C'est catastrophique. Oui, si tu parles avec des supporters opposés à
à je vais te ceux de l'OM, préciser, ils vont te dire oui, vous êtes des agneaux vous, quand on vit au Vélodrome. Oui, je sais. Est-ce que tu as vu déjà des gens te jeter des bouteilles et venir te taper des joueurs sur le terrain à l'Olympique de Marseille? Non. Voilà, ça s'est passé à Nice. Il y a une tribune pourrie là-bas depuis des années. C'est pas que sur Marseille. Cette tribune, elle pourrit le football depuis très longtemps. Ils le savent. Combien de temps il a fallu pour qu'ils puissent avoir des filets qui soient là pour protéger les joueurs. Donc je pense que pour l'instant, personnellement, il faut attendre un petit peu que ça s'apaise. Parce que nous, on a vu avec Karim, au stade, on a vu des choses très difficiles. On a vu des gens, je me rappelle, qui étaient devant nous avec un scooter, un petit avec un maillot de l'OM qui s'est fait arrêter, arracher le maillot. Donc, j'ai pas envie que les gens soient pas protégés. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à le faire. On va se calmer, on va attendre un petit peu, mais tant que ces gens, ils n'auront pas pris conscience de leur médiocrité de leur tribune, parce que les supporters marseillais, quand ils voyagent, c'est pas des voyous, c'est pas des bandits. Mais là-bas, c'est difficile. Alors moi, je suis d'accord avec les explications de Jaco. Par contre, je te rejoins, Steph. C'est trop facile de... Quand tu parles de philosophiquement, on ne peut pas interdire tous les déplacements. Là, en plus, cette année, le truc suivant, c'est d'interdire des déplacements et d'inventer des contentieux avec certaines équipes où on n'en avait pas jusqu'à maintenant. Et donc, il y a eu plusieurs matchs où les supporters marseillais n'ont pas été conviés. La liberté de se déplacer en France, elle est fondamentale. Donc, je sais pas. Après, oui, comme souvent, comme je me répète lors des compétitions européennes, tu mets les forces de l'ordre qu'il faut en face et pour que tout se passe bien. On va me dire, tu peux pas solliciter l'armée de terre non plus. Je parle de solliciter l'armée de terre. Je ne demande pas de solliciter l'armée de terre. Je te dis juste que, bien entendu, des fois il y a quelques rivalités. Tu mets les forces de police en présence et voilà. Et tout le monde peut se rendre au stade, supporter son équipe et rentrer chez soi. Non, tu ne régleras pas le problème comme ça. Et alors on fait quoi? C'est un problème économique. Moi, je pense que voilà, la solution. Personnellement, si j'avais à proposer quelque chose, parce que c'est si tu étais préfet, toi, Denis, ça. Non, mais c'est pas la décision. C'est pas la décision du préfet. C'est la décision la plus facile, celle-là. Je suis pas allé à l'école longtemps pour pouvoir être préfet. Donc ça, c'est déjà, je ne serai jamais, même dans une seconde vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que au niveau des supporters, réunir les patrons des supporters, les responsables des clubs de supporters, que ce soit à Paris, faire des réunions avec les supporters de Nice et les supporters olympiques de Marseille, que ce soit avec Rachid, avec tous les ultras, réunir tout ce beau monde, leur expliquer qu'à un moment donné, il va falloir que tout le monde mette du sien pour que tout le monde puisse retrouver de la joie au stade. Donc, un cahier des charges requis chez les supporters en disant voilà, on va vous accompagner comme ça. Je pense qu'il n'y a que ça. Mais c'est cadré ça déjà. Mais ils se sont jamais rencontrés. Oui, mais quand c'est trop cadré, il y a des réunions qui sont avec les instances et tout. On les a vus, nous. La police, elle peut pas tout. Tu peux pas mettre un policier derrière chaque supporter. C'est pas possible. C'est impossible. On a vu des nuées de personnes de l'OGC Nice venir chez les supporters de Marseille. C'est dur. Les stadiers étaient dépassés complètement. Ça, c'est au niveau du stade. Tu peux passer les 4 tribunes. Mais c'est là où il y a une problématique. C'est trop dur. Tu peux pas arriver à gérer ça. Personne n'y arrivera. Tant qu'il y a une rivalité importante comme ça avec les supporters, si tu veux arriver un jour à le régler, il faut que ces gens ils se rencontrent, qu'ils essaient de s'apprécier. Tout le monde a le droit de supporter son équipe. Tout le monde. Mais je pense qu'il va falloir se mettre autour d'une table et en parler. On verra effectivement si cette plainte, cette réclamation de la direction de l'OM a des chances de peser, on va dire, sur le tribunal de Nice. Un mot sur le jeune Robinho Vaz, sans s'enflammer, comme tu le disais hier. Est-ce qu'il faut le blinder ce gamin pour qu'il reste durablement au club, ou est-ce qu'on risque pas d'avoir la même chose que pour Enzo Sternal, qui était lui aussi présenté comme une pépite marseillaise il y a quelques mois? À l'heure d'aujourd'hui, il a un contrat pro. Voilà, donc après avoir dans ses apparitions futures, est-ce qu'il va confirmer? Le plus dur dans le football, c'est Enzo Sternal aussi avait un contrat pro, non? Oui, mais Enzo Sternal, il n'avait pas énormément de temps de jeu en Ligue 1, et à chaque fois qu'il est rentré, c'était pas extraordinaire non plus. Et si le coach ne l'a pas pris, c'est qu'il avait bien ses raisons. Donc là, il a fait jouer Robinho Vaz. On l'a vu, son entrée qui était tout simplement étincelante. Il y a encore énormément de progrès, mais c'est normal, il n'a que 17 ans. Donc voilà, laissons-lui du temps aussi. Commençons pas à en faire des stars quand ils sortent à peine de l'œuf. Donc laissons-le profiter, intégrer le groupe pro comme ils viennent de faire,
prendre des galons, s'entourer des joueurs qui ont énormément de compétences dans ce groupe, comme Mason Greenwood, comme Rabiot, comme Hojbjerg. C'est avec ces joueurs-là qui ont cette compétence-là et ce professionnalisme-là que ces jeunes-là vont grandir. Et ça, c'est pas parce que même s'il rentre, il claque un but à Nice, je vais pas te dire demain qu'il faut changer d'avis. Il faut laisser le temps au temps. Je pense pas qu'il le considère comme Sternal. À mon avis, il le considère mieux. Il sera beaucoup mieux considéré parce qu'il a de meilleures qualités. Enzo Sternal était un très bon joueur. Par contre, encore une fois, il y a le joueur et il y a l'homme. C'est un jeune joueur qui s'est vu peut-être trop beau, trop rapidement. Peut-être qu'il y avait trop de personnes autour de lui qui lui disaient qu'il était exceptionnel et que. Et on lui souhaite tout le bonheur à Anderlecht. Exactement. Compliqué. Et ça, c'est compliqué. C'est arrivé à beaucoup de monde. Beaucoup de gens, les parents, l'entourage. Des fois, on te fait plus beau que ce que tu es. Je pense que s'il était resté, il aurait travaillé parce que pour aller à Anderlecht, excusez-moi, c'est pas une bonne idée. D'aller en réserve. Oui, exactement. Donc, il va à Anderlecht en réserve. Donc c'est son choix, c'est pas son problème. Nous, Sternal est parti, pas de souci. Par contre, Paul Robinho, c'est pas du tout le même genre de joueur. Il a des qualités qui sont supérieures. L'Olympique de Marseille, ce qu'on a vu nous, ils l'ont vu. Et je pense qu'ils vont le bloquer, mais il est déjà professionnel et il aura quelque chose à proposer très rapidement, à mon avis. L'OM qui ira à Nice pour faire un coup sur cette pelouse de l'Alliance Riviera, pour envoyer un signal fort aussi à ses supporters après l'élimination face à Lille et le match nul face à Strasbourg. Et ça reste en travers de la gorge. Donc voilà pourquoi il faut notamment à domicile repartir de l'avant et essayer de trouver le système de jeu qui fait que plus personne peut réussir à venir prendre des points. C'est pas normal de laisser des points face à Strasbourg, face à Angers, face à Reims, face à Auxerre. C'est pas normal. Ces points-là, à la fin, ils vont nous manquer, je le souhaite pas. Mais autant, on se dira, putain, on était à 5-6 points, et on en a perdu 8 ou 9 face à des équipes de la seconde partie du championnat. Donc voilà, il faut redevenir imprenable à domicile. C'est très 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 important quand tu veux faire une grande saison. Mais c'est clair que le parcours qu'on fait à l'extérieur est tout simplement extraordinaire. Et on essaiera effectivement de faire en sorte qu'il soit toujours très performant. C'est tout pour ce soir. Nice-OM, on continue à en parler bien sûr tout au long de la semaine. Demain, c'est le grand retour d'un certain Karim Attab. Merci les frérots, merci Jaco. Merci mes amis. Merci mon Steph. Toujours un plaisir. Du lundi au vendredi, le BDS, 18h. À demain, jeudi.